aujourd'hui un nouveau chapitre de One Piece. J'ai pas pu vous faire la live reaction de ce chapitre tout simplement parce que l'un d'entre vous m'a envoyé les images du chapitre en disant hey, regarde putain t'as vu ce chapitre, il est génial, j'ai hâte de voir ta vidéo. Du coup bah non, ça m'a un peu gâché la surprise hein, par rapport à Jack, Kaido et tout ça. Donc du coup je peux plus faire la live reaction de ce côté là. Bah, la prochaine fois j'essaierai d'être un peu plus rapide pour faire la vidéo mais bon... Malheureusement, mes emplois du temps sont très serrés, mais vraiment aussi serrés que le cul de... Enfin bref, et du coup c'est assez compliqué, donc voilà. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Du coup, j'allais pas vous faire un mytho ou une connerie comme ça et vous faire semblant d'être surprise, qui est pas trop mon genre. Bon, 2 chapitres aussi, donc. Nous avons énormément d'infos. En un petit chapitre, quand même, on arrive à aborder plusieurs thèmes, et ça c'est un secret que seul Oda a. Tiens, Tite Kubo devrait... prendre exemple pour Bleach par rapport à ça, parce que là, la série, le chapitre de cette semaine, par exemple, a été lu super rapidement, et je vous renvoie à la review d'ailleurs de Bleach, parce que c'était rapide comme lecture, même moi j'ai dû trouver plein de sujets pour pas que la vidéo ait l'air si vide que ça. Enfin, soit. Donc dans ce chapitre, nous avons tout d'abord le point de vue de Luffy, donc qui est parti avec son équipage et les 2 Mink, donc Pecom c'est... Pedro, enfin les 3 Mink avec évidemment 40 qui les accompagnent. Évidemment Luffy, étant donné qu'il n'y a pas il y a pas Sanji pour cuisiner, va lui scoltiner le rôle de cuistot. Et évidemment il cuisine comme une merde, ça c'est évidemment c'est tout à fait normal, c'est pas vraiment un secret. Mais le problème c'est que comme Luffy c'est un gros con, bah évidemment il utilise toute la bouffe. Du coup l'équipage va se retrouver sans bouffe et va faire face à la famine. Outre le côté assez comique de la situation, je sens que ça va avoir une répercussion pour l'arrivée dans le territoire de Big Mom, mais je vais y revenir après. Parce qu'entre temps, ils ont donc il y avait la nouvelle donc de la chute de Baltigo. Et la semaine passée d'ailleurs vous avez tous pensé, je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est revenu comme ça, mais vous pensiez que j'avais dit que Dragon ou Sabo, ou les deux même ont été capturés, alors que non en fait je disais que Dragon va à un moment donné tomber et mourir, surtout mourir. Et on me disait beaucoup, oui mais c'est pas possible, et c'est déjà mort, si en plus tu dis que Shanks va mourir, Dragon ça fait beaucoup trop pour Luffy. Et je vous avais dit non, parce que justement Dragon, le lien entre Luffy et Dragon n'est pas aussi fort que le lien entre Luffy et Sabo et Luffy et Ace. Et même Shanks, même. Je veux dire, Luffy il voit plus en Shanks comme une sorte de mentor, enfin mentor, allez, celui qui lui a donné en tout cas le rêve d'être un pirate, tu vois. Dragon il n'a jamais été là pour Luffy. La preuve, putain, dans ce chapitre, vous voyez que Luffy il s'en fout de Dragon, il est même surpris. Ah c'est lui mon père. Ah mais il est aussi connu que ça et tout. Tu vois, le mec il tilte que maintenant là où putain Garp avait annoncé ça depuis super longtemps. Et vous voyez ça comme quoi, comment, bah vous voyez à un moment donné genre ouais Monkey D. Dragon est peut-être a peut-être subi a peut-être eu des emmerdes ou quoi, et Sabo aussi. Et Luffy tout ce qui il est juste inquiet pour Sabo, il dit juste putain j'espère que ça va aller pour Sabo, tu vois, il s'en fout de Dragon. Il s'en fout. Donc si Dragon crevait devant lui, Luffy serait là, eh ça va, tu vois, mais il sera pas là en train de chialer comme pour Ace hein. Non, ça c'est sûr. Donc la mort de Dragon pour moi elle est inévitable à un moment donné, tout simplement pourquoi parce que Sabo va reprendre le flambeau. Et pour qu'il reprenne le flambeau et qu'à la fin du manga on a une conclusion où on a l'époque suivante, la génération suivante, la nouvelle ère qui s'installe, il faut aussi que l'ancienne disparaisse. Et l'ancienne c'est Dragon, l'ancienne c'est Shanks, l'ancienne ça a été Barbe Blanche, ça a été c'est Garp. Tu vois, c'est toute cette ancienne génération, toute cette ancienne époque qui doit tomber derrière, qui est en train déjà de tomber peu à peu, pour être remplacé par un nouveau système, un nouvel ordre. Et ça c'est Sabo, c'est Kobe, c'est Luffy. Bon, donc du coup ils apprennent la chute donc, de Baltigo comme je l'ai dit. Alors on découvre que la marine aurait apparemment été informée par un indicateur secret, mais le temps que le Cypher Pole et donc le gouvernement donc arrive sur Baltigo, bah tout était déjà en ruine, tout était déjà détruit par Barbe Noire. Alors on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il y avait à faire, pourquoi va-t-il jusque là et après il y avait un lien comme quoi oui c'est peut-être un rapport avec le fait que Sabo ait combattu aussi Burgess, et la raison de leur fight à la base c'était Ace, c'était le fait que Burgess voulait le fruit de Sabo qui était celui de Ace, et donc l'auteur nous montre ça pour nous dire que peut-être l'intention de Barbe Noire d'attaquer Dragon c'était les fruits des démons, ça me semble logique aussi. Donc peut-être que Barbe Noire voulait récupérer le fruit du démon de Dragon. Ah, peut-être qu'il avait un fruit du démon ultra intéressant. Bon, en même temps, c'est peut-être le fruit du démon qui lui a permis d'être aussi insaisissable. Hein, parce que vous savez, dans les récents animés de One Piece, dont je ne fais malheureusement plus les reviews vidéo, tout simplement parce que la Toei a déjà bloqué la dernière que j'avais fait, à cause d'une piste sonore qui a été reconnue. Du coup, je prends plus de risques et je ne fais plus malheureusement de reviews sur l'animé de One Piece. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit celui One Piece qui a été reconnu, alors que j'en ai fait plein d'autres avant. Mais soit... et donc dans l'animé tu voyais à un moment donné Dragon qui sauve Sabo, et genre tu vois des effets de vent, et au moment tu vois, t'entends Dragon comme s'il atterrissait. Donc la piste du Logia du vent, ou un paramécia lié au vent, ou la météo, enfin on s'en fout, se rapproche. Et donc peut-être c'est ça que veut Barbe Noire. En même temps, le fruit du démon, de la personne, du criminel le plus grand criminel de tous les temps, enfin actuel en tout cas, putain mais qui ne voudrait pas ça? Déjà que Burgess a été envoyé pour récupérer celui de Ace, Burgess, le premier capitaine commandant de la flotte de Barbe Noire.
récupérer celui de Ace qui est en soi le fruit le Logia du feu, et ben pour le Logia de dragon, putain mais oui, Barbe Noire il y va personnellement quoi. Bref, du coup on apprend aussi que Barbe Noire apparemment s'est frité vite fait avec le Cyber Pole, c'est dommage qu'on n'a pas vu ça, peut-être Robucci, le CP0, parce que là franchement ils ont intérêt à y aller, hein, parce que je veux dire, qui dit dragon, c'est t'envoies pas le Cyber Pole 1, 2, 3, 4 pour y aller, t'envoies forcément la grosse pointure. Bref, du coup il n'y a pas de grosse capture, et comme l'avait dit Pedro, et comme je l'avais dit moi-même, je pense que dans un journal, tu vois, si t'as la capture du plus grand criminel du monde, tu vas l'indiquer avant même de dire que Baltigo est tombé. Donc clairement, ni Sabo ni Dragon n'ont été capturés, c'est clair. Bon, que d'autres personnes qui font partie des révolutionnaires ont été capturées, ça possible, mais ça on n'en sait rien. Enfin, c'est des persos alors qu'on connaît pas, voilà, c'était juste pour ce passage-là. Donc Dragon, on va le revoir. Baltigo tombé, mais bon, vous savez que la dernière fois qu'on avait vu Dragon, il avait dit qu'il fallait réunir tous les grands généraux, je crois, de son armée. Certains avaient dit que c'est parce que Dragon avait deviné que Burgess était là, mais c'est un peu con comme truc, parce que je veux dire, Sabo va pas... Enfin, ni Dragon ni Sabo vont risquer de perdre leur quartier général juste pour éliminer Burgess ou même d'attirer Barbe Noire, déjà alors que ni Barbe Noire n'est tombé, et il a aucun intérêt à faire tomber un Yonko, ça l'intéresse pas. Enfin, d'une manière ou d'une autre, si, parce qu'il a un Yonko, voilà, ça a une influence sur une certaine zone, je l'avais dit, et qu'il voulait peut-être aider à ces peuples-là à se libérer de l'Égide, voilà, de Barbe Noire. Mais c'est un peu chercher midi à 14h, tu vois, c'est con de faire un combat, une confrontation directe. Autant libérer les royaumes comme ça. Je veux dire, Dragon, il s'est pas attaqué directement au gouvernement mondial ou attaquer Ennis Lobby comme l'avait fait Luffy, tu vois, il a pas fait ça. Il aurait eu des chances, hein. Si Luffy est arrivé, pourquoi pas Dragon. Bref, mais du coup, je voyais pas Dragon s'attendre à ça. Je pense que c'est vraiment une attaque surprise. C'est aussi con que ça, c'est juste une attaque surprise. Bon, alors ensuite on retourne sur Zo, où donc on a les nouvelles par rapport à Wanda et Duke, qui se posaient déjà la question où était passé Carotte, mais bon ils apprennent que Carotte est donc parti avec Luffy, donc ils sont tranquilles. Mais aussi comment ça se fait que Jack a pu trouver Zo. C'est vrai que c'est une question que vous avez vous-même beaucoup de fois posée, et moi et vous-même, enfin tout le monde même a supposé, ouais ils avaient une vivre carte de qui, j'en sais rien, mais ils avaient une vivre carte de l'endroit. Et on comprend que on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc Duke dit bien qu'il espère que si cette vivre carte existe ou que ce moyen de repère existe, qu'il a disparu avec le bateau de Jack quand Zunisha l'a détruit. Et concernant Jack, on apprend que, si c'est pas débile, mais je pense que c'est ça, que c'est un homme poisson. Oui, à cause des dents qu'il a. Alors certains disaient, j'ai vu vite fait dans les forums comme ça, que Jack était peut-être le frère de Woody Jones. J'espère pas. Enfin, d'un côté oui, parce que de toute façon les liens comme ça entre divers personnages au cours de l'histoire, c'est vrai que ça arrive souvent, mais j'aimerais pas trop en fait. Le fait de me dire que Woody Jones, voilà, il a un frère, etc. C'est vrai que ça fait une connexion avec certains arcs, etc. Bon, d'un côté, c'est bien que ce soit un homme poisson parce que ça redore un peu le blason des beaux hommes poissons qui jusqu'ici étaient limités au grand dieu plus puissant, Jinbei et peut-être Neptune, parce que Neptune, il faut pas le sous-estimer. C'est vrai, il s'est fait éclater la gueule par Zoro, mais Jinbei, voilà, je sais que c'est un Shichibukai, mais Zoro, je pense, est quand même à un niveau au-dessus de Jinbei. Je sais, vous allez vous dire, mais attends, c'est un Shichibukai, etc. Mais au-delà du titre de Shichibukai, Jinbei a été, et ça a été dit, je crois, par le Gorosei, que Jinbei était surtout au Shichibukai pour symboliser une sorte de coopération homme-poisson, tu vois. C'est surtout c'était ça la plus grosse importance. Ils n'étaient pas là en train de se dire putain on a perdu un homme super puissant, tu vois. Non, enfin si d'un côté parce que les Shichibukai correspondent à l'équilibre des trois puissances, Yonko, Marines et Shichibukai, etc. Mais oui, d'accord. Mais au-delà de ça, c'était surtout le côté homme-poisson, le lien entre eux qui était important. Bref, mais pour revenir donc à ça, putain voilà, à part d'aborder tout ça, putain je me perds dans mes idées. Mais pour en revenir à tout ça donc, le fait que Jack soit un homme poisson est une bonne chose. Parce qu'un homme poisson a une prime d'1 milliard, ça dit donc, je suis pratiquement sûr qu'il y a un mauvais mink qui a une prime tout aussi dingue. Et d'ailleurs on va faire le lien avec Kaido dans pas très longtemps. On va y revenir. Donc ça explique comment Jack a survécu déjà à la première défaite face à Sengoku et Fujitora. Donc en gros il est bien tombé dans la mer, dans l'océan, mais il a survécu parce que c'est un homme poisson. Son pouvoir du fruit du démon, comme il a un fruit du démon, il peut pas nager, il peut pas bouger, il est collé au fond de l'océan, mais il crève pas non plus. Et c'est assez cocasse comme situation. Et je me suis dit techniquement alors Vanderdecken, la même chose aurait dû lui arriver. Bon, je sais pas si Vanderdecken et les autres poissons peuvent supporter la pression. Enfin, je sais que certains poissons en sont capables, mais là où se trouvait l'île des hommes poissons, je sais pas si lui, sa catégorie d'homme poisson pouvait supporter d'être aussi profond dans la mer. Enfin, je crois que oui. Mais pour Vanderdecken, beaucoup se demandaient, ah, c'est marrant, un homme poisson qui a un fruit du démon, du coup, il peut plus nager, etc. Mais là, on voit que si les hommes poissons peuvent survivre donc au fond de l'océan, c'est assez con, mais non aussi ils le peuvent. Et d'ailleurs, je me demandais même comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé. Enfin, certains d'entre vous l'ont certainement imaginé, ah bah Jack est forcément un homme poisson, etc. Mais bon, je pense que le fait qu'il ait des cornes qui sont factices, évidemment, mais
et qu'il a le fruit du démon du mammouth, etc. Ça vous a fait un peu peut-être oublier, moi-même aussi, je me trouve con de ne pas y avoir pensé, qu'il est un homme poisson. Bon, alors quelqu'un va forcément le récupérer, parce que Jack est resté au fin fond de l'océan comme ça, un peu tout ce temps, voilà. Il va certainement pas retourner sous Zunisha, parce qu'entre temps, bah, Zunisha sera déjà barré, et on pourrait alors se demander comment a-t-il trouvé ça. Alors on pourrait se dire, ouais, peut-être qu'il a parlé avec des poissons, et donc qu'il a trouvé la position de Zunisha, ou donc il avait vraiment une vivre carte d'un traître qui se trouve encore sur Zo, je sais pas, ça peut être plein de trucs. Mais là, comme ça, je vois pas. Donc on va supposer qu'il a peut-être communiqué avec d'autres hommes, des créatures marins pour retrouver Zunisha, parce qu'en soi Zunisha il a des longues pattes, il marche et c'est pas quelque chose non plus qui se repère pas. Même les poissons, ils voient quatre pattes comme ça dans l'océan qui avancent, ça se repère. Donc je pense que peut-être c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Ensuite, Jack mis de côté, donc qui va certainement revenir bien plus tard. Nous avons donc le point de vue de Kaido, donc qu'on n'avait pas revu depuis Kid, enfin qu'on n'avait pas revu depuis ce petit affrontement qu'on n'a pas vu en fait, face à Kid, Scratchman et Hawkins. Et là on le découvre donc sous une autre facette. C'est vrai que quand on voyait Kaido, on pensait un être, voilà, tu pouvais jamais le voir rigoler, c'était d'office un mec super sérieux, genre Mihawk, tu vois, mais qui était plus terrifiant que ça. Et en fait donc Kaido c'est un petit marrant, parce qu'en gros le mec il a quand il boit, il a différentes humeurs. Bon, et vous savez, c'est comme les gens qui ont l'alcool violent, l'alcool triste, l'alcool moqueur et tout. Il y a plein de gens, il y a plein de catégories de personnes quand ils sont bourrés. Quand ils sont bourrés, ouais. Et bah Kaido c'est pareil, quand il boit, il a plusieurs, parfois il chiale, parfois il est triste, parfois il est énervé. Voilà, il a plusieurs caractères, enfin plusieurs humeurs quand il boit. Tout d'abord il est un peu triste déjà que voilà son équipage qu'il rêvait d'être composé uniquement que de possesseurs de fruits du démon, donc de Smile en soi, ne puisse plus être possible. Il peut plus créer de gifters, donc ça veut dire les membres de son équipage qui ont Smile. Il peut plus avoir ça. Donc il voulait vraiment un équipage uniquement composé de personnes avec des fruits du démon. Mais peut-être que ça signifie que lui-même en a un. S'il veut un équipage uniquement composé de gars qui ont des fruits du démon, bah ça veut dire que lui aussi en a un. Bon, ce serait justement assez marrant de se dire que tout son équipage en a, et on suppose que lui aussi, mais en fait lui non. Genre lui, bah j'en ai pas besoin, tu vois. Et voilà. Ah, je sais pas trop, ça peut être l'un comme l'autre, hein. En soi les deux idées peuvent être aussi bonnes. Mais ensuite donc il devient énervé parce qu'évidemment il est fâché que Doflamingo, qu'il considère comme très faible, trop faible même, alors que Doflamingo, allô, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus puissants Shishibukai, c'est légèrement un gars qui a le haki des rois, c'est pas n'importe qui a déjà ça, enfin même si vous pouvez penser le contraire. Le mec il a pas baissé les yeux face à Aokiji. Bon, certains diraient que voilà, il a fait semblant d'être courageux, en fait il s'est cassé comme une pute, hein, il voulait pas perdre son temps à le combattre. Mais il n'empêche que voilà, Doflamingo il a été congelé par Aokiji, c'est quand même libéré, hein, Doflamingo. Donc Doflamingo, il faut pas le sous-estimer, hein. Je dirais pas qu'il a le niveau d'Ayonko évidemment. J'avais même entendu des gens dire ouais mais Doflamingo il est aussi fort que Kaido, c'est bon, alors que là j'étais là. Oh, salopard. Parce que là, sérieux, c'est un peu trop exagéré. Mais en tout cas, Doflamingo n'est certainement et tout sauf trop faible. Et en plus, il en rajoute en disant que putain, genre, Luffy et sa génération et tout, ils ont joué aux pirates. Tu vois, ils ont joué avec des petits épées en bois, ils ont fait semblant des petits pirates. Ils ont fait que jouer pour l'instant. Et là, c'est vraiment la merde. Parce que là, Kaido, il dit donc que Luffy, je pense qu'il est bien au courant, qu'il met son nez dans mon business, dans mes affaires, et moi, je suis pas n'importe qui. Je suis Kaido des 100 bêtes, je suis un putain de Yonko. Donc là, on rigole plus. Là, c'est le vrai truc. Là, c'est ce big game, tu vois, ça rigole plus. Et ça, on dit long donc sur Kaido, qui est vraiment sûr de lui, hein, parce que ces hommes de main, là, devant, ils disent oui, mais Luffy, c'est pas n'importe qui, si on le prend trop à la légère. Et là, évidemment, ta gueule, voilà, casse-toi. Il lui pète la gueule. Et là, justement, on voit donc Eustace Kid qui s'est fait complètement marave sa race. Hein, il s'est fait chlasser comme une pute. Hein, on lui a checkera la gueule à chaque fois qu'on passe devant. Limite, on lui donne une petite pièce tellement il fait pitié. Parce que là, justement, Kaido lui dit carrément va leur dire que là on rigole plus, tu vois. Et je me suis dit au départ ouais ça c'est marrant, il se fout de sa gueule, mais je me suis dit est-ce qu'il va pas le libérer là quand même. Bon, ce serait un peu con pour Kaido de libérer un de ses ennemis bien sûr, mais ce serait assez marrant que Kaido il est tellement sûr de lui qu'en fait il libère Kid pour l'envoyer dire à Luffy à l'eau genre ouais allez, ne défiez pas Kaido, tu vois. Ce serait assez marrant, mais je vois mal Eustace Kid venir en pleurant ou venir comme ça tête baissée genre n'attaquez pas Kaido. Comme ça, non, je vois pas que faire ça, c'est impossible, c'est impossible. Donc, s'il est pas libéré, qu'il soit libéré ou pas, on s'en fout en fait, mais le fait de le voir là, comme ça me fait penser à un truc, c'est qu'on va revoir donc Law, Luffy, Kid, comme sur l'archipel Shabondi. On va les revoir tous les trois. Bon, peut-être pas face à Kaido, parce que ça ferait doublon avec Hawkins et Scratchman, un qui a rejoint Kaido, un qui s'est fait péter la gueule. Hawkins, on sait pas trop, il est porté disparu, donc peut-être qu'il s'est enfui, genre tu vois, Scratchman lui s'est pas enfui, il s'est rendu. Kid, il a combattu, il a perdu, et Hawkins, lui, il s'est enfui, c'était le plus malin. Il s'est certainement dit, les chances de survie face à Kaido, moins 10 000%. Tu vois, avec ces cartes, Basil Hawkins, toujours calculer les pourcentages de survie. Pourcentage de réussite d'échappe. Excusez-moi, je dis de la merde, mais ça me fait marrer un peu parce que ça me fait marrer. Genre, face à Kizaru, tu vois, il avait estimé sur l'archipel Chamonix, Basil, il estimait les chances de gagner, de s'enfuir, etc. Face à Kaido, tu vois, genre 10 000%. Excusez-moi, c'est con comme truc, mais ça me fait marrer. Bref, donc Hawkins s'est certainement enfui.
Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'en gros, je le voyais mal rejoindre, enfin être aussi con pour le combattre, et c'est, j'allais pas dire faible, mais aussi peu sûr de lui que pour combattre. Enfin combattre et rejoindre même, en soi il est pas aussi con. Donc il s'enfuit, et ça c'est une bonne chose aussi. Bon, donc future alliance entre les trois. Pour revenir donc avec le lien avec les Mink, il y a très longtemps j'avais dit dans une ancienne vidéo que je pensais que peut-être Kaido était un croisé entre un humain et un Mink. Vous allez me dire quel mink? Peut-être le mink du taureau. En soi, le taureau c'est considéré comme étant aussi un animal avec du vison. Enfin, vous avez le minkman, je crois que c'est homme vison, tu vois. Et je crois que les taureaux ça rentre dans cette catégorie-là. Donc peut-être que Kaido est un mink taureau humain. Et maintenant on voit que Jack est un homme poisson. Et on voit que Jack a des cornes. Enfin, c'est des cornes factices, mais ça en veut dire long. C'est comme si Jack dit ouais, je veux être similaire à mon boss, donc je mets des fausses cornes. C'est comme si t'avais l'équipage des Mugiwara qui mettaient tous des chapeaux de paille pour faire genre ouais, on imite notre patron. Et je me suis dit peut-être, imaginez, parce que Kaido est considéré comme étant la bête la plus puissante. Donc peut-être, si on estime qu'il n'a pas de fruit du démon, parce que certains pensaient au fruit du démon du typhon, etc. En disant ouais, mais le nom de Kaido c'est Kaido des 100 bêtes et le typhon il a 100 têtes, je sais pas quoi. Et que c'était un lien peut-être pour dire qu'il a le fruit du démon du typhon, enfin le fruit Zoan mythologique, mais je pense peut-être que c'est juste alors une référence. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a le fruit du démon du typhon, mais qu'il a juste que Kaido est le typhon, représente le typhon sans forcément aller jusqu'à avoir le fruit du démon. Hein, c'est comme Luffy, il est lié à la légende de Son Wukong, comme Goku dans Dragon Ball. Mais il n'a pas le fruit du démon mythologique du Son Wukong, tu vois. C'est la même chose. Donc Kaido n'a pas forcément de fruit du démon, pas besoin de fruit du démon pour forcément avoir un lien avec le typhon. Donc en imaginant qu'il n'a pas de fruit du démon, peut-être que Kaido est un croisé de plusieurs catégories d'hommes, enfin de catégories de créatures. Il est peut-être mink, il est peut-être en même temps poisson, il est peut-être même humain en même temps, tu vois. Il est peut-être ces trois trucs en même temps. Comment? Pour ça, franchement, je sais absolument rien, ça on verra ça dans un flashback de Kaido. Mais s'il est considéré comme étant la créature la plus puissante, là où Barbe Noire était considéré comme l'homme le plus puissant, et Shanks qui est-il, j'en sais rien, peut-être l'handicapé le plus puissant du monde, j'en sais rien. Big Mom, la femme la plus puissante du monde, enfin j'en sais rien. Mais Kaido, la créature la plus puissante du monde. Donc, en disant créature, tu vois Kaido, tu dis bah non, c'est un homme quoi. Pourquoi créature? Peut-être parce que voilà, il a pris plein de smiles et donc il peut prendre la forme de plusieurs créatures, c'est possible. Kaido des 100 bêtes. Ou alors pour dire qu'il a 100 bêtes, 100 gifters, peut-être qui sont à son service, 100 possesseurs de fruits du démon, tu vois, un équipage de 100 personnes. Ou alors, c'est juste pour dire que voilà, en fait, il y a un croisé de 100 créatures en Kaido, tu vois. Je sais pas. Ou alors, en gros, pour raccourcir l'idée, Kaido est un mink, homme poisson humain. Ce qui lui permet de survivre sous l'eau, ce qui lui permet en gros d'avoir une force surhumaine, d'être aussi grand. Peut-être a-t-il un lien de parenté aussi avec Oz en même temps. Ce qui donne sa taille des géants. Voilà, il a un géant, il a en même temps un géant mink, homme poisson. Tu vois, il a les meilleurs, le son de toutes les créatures combinées en lui. Y aurait-il un lien avec Vegapunk? Pourquoi pas, allez, ce serait marrant. Mais je donne une idée, donc là, je donne une idée parce que je doute vraiment que Kaido soit purement un humain. Ça, il faut oublier ça. Je pense c'est vraiment sûr qu'il n'est pas du tout un humain. Voilà, donc je vous ai donné une idée concernant Kaido. Je l'avais déjà amorcé il y a très très longtemps, je crois le chapitre même où on voyait les premiers gifters arriver. Je vous avais donné cette idée il y a très longtemps. Je sais pas si on va y arriver, mais je serais très content que ce soit le cas. Bref, parce que je crois avoir été un des seuls qui l'avait dit au début à cette époque-là. Il y a, putain, ça date de l'hiver, quoi, je crois. Bref, peu importe. Ça c'était donc pour Kaido. Ensuite on revient à la dernière partie, donc on voyait donc Sanji arriver dans le... Je sais pas si sur l'île donc on va se dérouler le mariage. Et on voit donc que ce qui ressemble à de la neige en fait est une sorte de confiserie, enfin c'est des bonbons quoi tu vois. Et là donc pour faire le lien avec ce que j'avais dit, Luffy, le fait qu'ils soient tous affamés, on voit que donc il y a une base sur une île où quasiment tout c'est la pâtisserie, enfin tu vois le nom des trucs. La neige c'est de la glace ou du sucre, enfin je sais pas ce que c'est. Je me dis que peut-être les armes qu'utilise justement Big Mom etc. sont peut-être des armes basées sur des bonbons, tu vois. Et peut-être que le lien avec la famine sur l'équipage de Luffy, c'est genre Luffy qui va arriver, il va se faire attaquer par tous les canons de l'île, et genre à ce moment-là, il aura tellement faim qu'il va ouvrir la bouche pour bouffer tout ce qui passe. Il aura tellement faim. Tu vois, ça c'est un truc, je crois qu'on avait vu dans Dragon Ball, le mec il avait tellement faim, il voulait bouffer de la merde. Mais là c'est pareil. Donc là il va arriver, il va vouloir tout manger, parce que Luffy qui arrive sur une île où tout c'est de la confiserie, excuse-moi mais tu l'envoies direct, c'est le paradis pour lui. Donc ça m'étonnerait pas que le mec avale tout ce qui passe. Hein, des flèches, enfin pas des flèches mais des boulets de canon voilà, hein, pour pas aller trop loin. Voilà, il va arriver, il va ouvrir sa bouche grand comme ça, il va tout avaler, comme ça. Je fais le dingue sur cette vidéo mais voilà. Bref, donc Sanji, on apprend déjà aussi par rapport à ça donc, que son père souhaite donc, que celui-ci se marie pour que Sanji rejoigne l'équipage déjà de Big Mom. Ça et le Germa 66, c'est-à-dire le groupement d'assassins donc, dont le père est peut-être le grand Big Boss. Hein. Et d'ailleurs je suis très content de voir que Sanji au final est le fils d'un super Big Boss.
Parce que à l'époque où on avait découvert donc que Sanji était le fils de quelqu'un d'important visiblement. Enfin c'était surtout... non, c'était au moment où j'avais vu donc qu'il y avait une prime de capturer Sanji en vie. J'avais imaginé, enfin j'avais déterminé qu'il était le fils de quelqu'un de très haut placé. À l'époque je pensais que c'était le fils d'un membre du Gorosei. Et j'avais établi que Zoro, de ce fait, obligé, il était aussi le fils du Grosse Pointure, ce qui fait que pour moi il était le descendant d'un ancien shogun de Wano Kuni. Si vous vous demandiez pourquoi, d'où je sortais ça, ça venait de là. C'était la théorie du chapitre 800, je vous renvoie vers ce chapitre-là dans mes vidéos. C'est comme ça que j'avais établi donc que Zoro était le fils d'un ancien monde très puissant. Parce que Luffy est le fils du plus grand criminel du monde. Sanji est le fils de peut-être du meilleur assassin ou l'ancien meilleur assassin du monde. Zoro, obligé, il est le fils de quelque chose aussi, de quelqu'un important. C'est obligé. Donc le shogun, un shogun de Wano Kuni, un ancien shogun de Wano Kuni dont la lignée a été écartée ou un truc comme ça, c'est obligé. Peut-être pas le fils du shogun actuel, mais peut-être une lignée qui a été écartée. Peut-être un lien avec le clan Kozuki aussi. Bon, enfin, je vais pas tout mélanger, mais... Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, en dehors, donc, le père de Sanji qui donc de mèche clairement avec Big Mom, les deux, Big Mom et le père de Sanji, donc sont d'accord pour cela. Et, en plus, on apprend donc que Tamago, je crois, c'est Tamago, donc le mec avec la tasse de thé, enfin celui qu'on voit avec Sanji, dit bien qu'il est au courant donc concernant donc le fait que Betche ait pété la gueule, enfin, et presque tué Pecoms. Et si Tamago pense que c'est allez, c'est tant mieux quoi. Je veux dire, Pecoms qui s'est laissé prendre par ses sentiments, donc voilà, qui s'est laissé un peu détourner de son objectif, j'allais dire. C'est une bonne chose selon Tamago. Et donc j'imagine que pour Big Mom ce sera pareil. Donc le début d'alliance Big Mom Luffy commence à s'éloigner là. Parce qu'on pensait que voilà, Pecoms ça allait peut-être jouer en la faveur de Luffy, que Big Mom allait s'allier Luffy vite fait. Mais visiblement ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Bon, ça peut encore arriver, mais là on s'en éloigne un peu plus là. Donc Pecoms va aider certainement Luffy, et là on a un début de trahison complète de Pecoms, parce que là Pecoms il veut aider Luffy, et en même temps il est toujours, il se considère toujours faisant partie de l'équipage de Big Mom. Donc il va voir la dure réalité quand il va arriver que en fait tout le monde veut le trahir, ou genre tu vois il va faire un signe genre hey, c'est moi Pecoms, me tirez pas dessus, et ben en fait quand il va arriver tout le monde va vouloir le tuer. Et là il va comprendre qu'il doit aider Luffy au final. Donc c'est une bonne chose. Parce que là on a un allié de taille qui maîtrise le haki déjà, Pecoms. Et qui connaît certainement un peu les lieux, quoi, enfin un minimum, quoi, enfin c'est obligé. Et donc vient la dernière nouvelle à la fin du chapitre, donc où on voit enfin la dénommée Pudding, qui n'est donc pas Lola, ou qui n'est donc pas Jolly Bonnie, comme certains disaient, mais qui est donc visiblement, et je pense que c'est ça, la fille qui avait un troisième œil là. Elle a été montrée à de nombreuses reprises, vous savez, une des dernières fois on avait vu Big Mom, elle était accompagnée d'une fille avec un troisième œil ici. Et justement, je crois que c'est la même fille qui est dans l'image qui a été montrée en fin de chapitre, parce qu'en soi, elle a ses cheveux donc, qui cachent une partie de son front, donc son œil aussi, j'imagine. Et donc Sanji qui est là, genre, je vais pas me marier avec une fille que je connais pas, oh, elle est trop belle. Tu vois, donc ça c'est Sanji, ça m'étonne pas, et on avait tous prédit que ça allait arriver, et ça arrivait. Donc Pudding, une nana, voilà, elle est pas mal, bon, voilà, elle est bien dessinée, on dirait avec les couettes, hein, voilà. Bon, et le chapitre se termine là-dessus. Bon, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce qui se passe. Donc Sanji, évidemment, outre le fait qu'il veut se marier, mais bon, je le voyais plus finir avec Violette, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de discuter plus que ça, puisqu'ils ont dû s'enfuir l'un de leur côté. Mais... Le chapitre se termine là-dessus et vous voyez qu'il y a énormément d'éléments qui ont été abordés. Moi-même, putain, je sais pas combien de temps j'ai parlé là. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Donnez-moi votre avis sur tous les éléments que j'ai donnés concernant Kaido surtout. Ça m'intéresse un peu de savoir ce que vous en pensez. Hein, est-ce que que va-t-il arriver à Luffy quand il va arriver, etc. Que pensez-vous du père de Sanji, ce que vous pensez ou de ce qu'on va voir? Va-t-on le voir enfin présent là? Sera-t-il présent lui-même peut-être à la rêverie d'une manière ou d'une autre? C'est le meilleur assassin. Et une réunion des plus grands leaders du monde, bah t'envoies qui? T'envoies le meilleur assassin pour tuer des leaders. Ce serait assez marrant. Ce serait assez marrant. Bon, allez, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Déposez un petit commentaire, n'oubliez pas. Posez des questions, partagez vos idées, c'est ça l'important quand on aime les mangas ensemble. Zoom.